questions qui vont être soulevées. C'est un, pourquoi est-ce qu'il y a une érosion des grandes familles politiques européennes, les démocrates chrétiens, les sociodémocrates, les libéraux, les verts? Sous quelles conditions un compromis entre les grandes familles politiques européennes pourrait-il relancer le projet de l'Union européenne de manière crédible, surtout pour ceux qui s'en éloignent? Ensuite, une autre question qui se pose, est-ce que ce compromis pourra-t-il se réaliser sans que l'on ait recours à une des têtes de liste qui pèse? Alors une autre question, courons-nous un risque si un terzo commodo, pas un terzo incommodo, un terzo commodo devait s'imposer ou être imposé en fin de camp comme président de la Commission? Est-ce que ce risque existe que les gens se détournent dans les élections européennes? Madi Delvaux, une des eurodéputées élues dimanche dernier, il y a 10 jours, a dit pendant un débat du jeudi, si ce pacte électoral n'est pas vraiment respecté, les gens risquent de ne plus croire en rien. Je la cite parce que c'était quand même quelque chose d'important qui a été dit et qui est quand même aussi dans pas mal de têtes. Donc, il faut en parler. Ensuite, il faut se poser la question, après ces élections, est-ce que tous les États membres sont-ils encore de vraies parties prenantes, engagées pour faire avancer l'Union européenne? On va voir ce qui s'est passé les derniers jours. Ensuite, une question aussi à nos experts, la montée dans certains pays des europhobes, des populistes, des fascistes, comme au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique, en France, j'en passe, pourrait-elle déstabiliser l'Union européenne? Der Zusammensetzung des Parlaments. Die Rede war in Deutschland einen Rekord aufgestellt. Wir entsenden mit 14 Parteien nach Europa ins Europäische Parlament. Das ist Rekord unter allen Mitgliedsländern. Ein Rekord, über den wir uns natürlich nur begrenzt freuen, weil dort natürlich jetzt auch durch das Fallen der Sperrklausel, die es bei uns bei nationalen Wahlen gibt, auch Parteien ins Europaparlament gelangt sind mit 0,5% der Stimmen, die vielleicht doch nicht so sehr repräsentativ sind. Zum Beispiel die Tierschutzpartei oder auch die Neonazis haben es leider geschafft. Die Partei hat es geschafft, die eigentlich mehr unter satirischen Aspekten angetreten ist, die Familienpartei, aber da wird sicherlich nicht die große Bewegung davon ausgehen. Unsere Wahlforscher, auch bei der Adenauer Stiftung, haben gesagt zu dieser Wahl, man hätte eigentlich weitgehend die Wahlanalyse von 1979, 1980 nochmal nehmen können, mit Aussagen über die Europawahl, und sie hätte in weiten Teilen nach wie vor gestimmt, zumindest was Deutschland angeht. La candidature de Jean-Claude Juncker. Eh bien, je dirais que s'il s'agissait d'un QCM, il serait en position très favorable pour être désigné. En raison de son affiliation partisane, en raison de son profil personnel. Il y a déjà eu deux grands présidents de la Commission, M. Gaston Thorn, M. Jacques Santer, qui viennent de ce pays, et donc le pays d'origine joue aussi. Donc, je dirais, sur ces trois éléments, il a bon. J'ajoute que le Luxembourg fait partie de la zone euro et de Schengen, ça peut jouer, y compris pour disqualifier d'autres candidats qui viendraient de pays qui n'en font pas partie. Parce que ça aussi, c'est une règle non écrite, mais qui est souvent appliquée. Évidemment, il y a des objections, hein, même si c'est un QCF, vis-à-vis de M. Juncker, parce qu'après, on peut dire à la fois il a de l'expérience, en même temps dire qu'il faut de la nouveauté. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails à ce stade. Mais ce n'est pas le point principal. Le point principal, c'est la nature du jeu politique. Est-ce que c'est un QCM ou est-ce que c'est un Rubik's Cube? Et si c'est un Rubik's Cube, la question c'est de savoir si les rapports de force partisans là, qui viennent de se dégager, les rapports de force partisans tels qu'ils ont évolué au Conseil européen, qui est beaucoup plus équilibré que du temps de Merkozy, la grande époque du PPE, est-ce que ces rapports de force partisans permettent au PPE de garder les deux présidences, la présidence de la Commission et la présidence du Conseil européen? Alors si la réponse est oui, M. Juncker peut être nommé à l'une ou l'autre des fonctions. Mais si la réponse est non,
Juncker à la présidence de la Commission européenne, ça veut dire que le Conseil européen doit passer à gauche. Ce qui là pour le coup est assez bizarre parce que le Conseil européen reste quand même un peu dominé par la droite. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Pour conseiller à Jean-Claude Juncker d'aller s'acheter un whisky.